Je viens d'apprendre quelque chose d'absolument terrible. Là, il est 22 heures, on est mercredi. Il y a Pierre Guillaume, donc c'est cet éleveur qui est ami avec Papacito et qui a une ferme enfin un élevage de cochons laineux, qui a des embrouilles avec le maire de Montjoie et un baron anglais qui sont tous les deux extrêmement riches et influents. Et lui, en tant que pauvre éleveur français, ne peut rien faire face à tant de pouvoir, d'accord? Eh bien, il nous a annoncé, il y a quelques minutes, que la totalité de son élevage de cochons laineux a été empoisonnée et que la totalité jusqu'au moindre bébé des cochons vont devoir être abattus et que c'est fini, il a perdu, il n'a plus rien. Et le maire de Montjoie et le baron anglais, du coup, ont gagné. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils arrivent à faire tout ça sans rencontrer le moindre problème. C'est-à-dire qu'il y a la police qui ne les surveille pas. Il n'y a absolument aucune enquête de menée malgré la visibilité de l'affaire. Et ça n'a absolument aucun sens. On va l'écouter. Bonsoir les amis. Bon, je vous fais une vidéo. J'en faisais plus ces derniers temps parce qu'il m'a fallu encaisser ce qui m'arrive. Si j'ai tenu debout, c'est grâce aux copains. On va m'abattre tout mon cheptel, donc tous mes animaux, des plus petits aux plus grands. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est de créer un élevage à partir de rien, de fabriquer les parcs, de ramener au début 9 jeunes reproducteurs et à partir de là de créer tout un cheptel avec ça. Voilà, moralement, je sais pas si vous réalisez ce que c'est d'aller nourrir des animaux en attendant qu'on les euthanasie. Enfin, c'est très spécial. Tout ça pour vous dire que ils ont la maladie d'Ogeski. Alors la maladie d'Ogeski, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est pas transmissible à l'homme, donc la viande reste consommable, mais qui touche les ruminants, donc vaches, ovins, caprins, les cochons, les sangliers, et qui est très très virulente pour les chiens. Pour vous dire, hein, si un chien de chasse mord un sanglier, juste mord la patte d'un sanglier, si le sanglier est Ogeski, dans la semaine, le chien il meurt. Donc c'est pour vous dire à quel point on le sait quand il y a des cas d'Ogeski. Donc cette maladie, il n'y a pas de cas dans mon département depuis plus de 10 ans. C'est pas une maladie qui apparaît chez nous. Et du coup, c'est extrêmement bizarre qu'une maladie qui n'existe pas arrive très précisément dans l'élevage de Pierre Guillaume, comme ça, un mois avant le début de ses ventes. Il va l'expliquer. C'est pour ça qu'il soupçonne énormément le baron anglais et le maire de Montjoie. Et du coup, il a demandé, je sais pas à qui, mais il a demandé à quelqu'un, où est-ce qu'il y avait des foyers de maladies d'Ogeski. Et on lui dit qu'il y en a eu en 2018 dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2019 dans les Alpes de Haute-Provence et la Haute-Garonne, en 2020 dans le Marne, en 2021 dans le Gers et en 2024 dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc comment c'est arrivé chez Pierre Guillaume, ça n'a absolument aucun sens, sauf si ça a été fait exprès. Les derniers cas actuellement, là, c'est au Pays Basque. Donc en gros, la théorie, hein, c'est que ce soit un sanglier qui ait fait des centaines de kilomètres, alors ça, c'est possible, mais qui n'ait contaminé aucun animal, donc aucun chien, aucun sanglier, aucun cochon, aucun ruminant, qui soit venu se perdre au fin fond du Tarn-et-Garonne chez moi, qui soit rentré dans mon parc, qui ait contaminé mes cochons et qui soit reparti, et qui ait toujours pas fait de cas autour. Donc j'avais plus de chances, je pense, de gagner à l'euro-million que ça se passe. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est une énième barbouzerie, hein. C'est-à-dire qu'on m'a carrément balancé soit un animal mort, soit un morceau d'animal mort de cette maladie par-dessus la clôture, que les cochons ont mangé ça, et voilà, tout le cheptel a ça maintenant. Donc là, ils sont encore bien portants, mais donc tout le monde va être euthanasié dans les jours qui viennent. Donc je sais pas si vous imaginez ce que c'est de nourrir des animaux qu'on va euthanasier, bref, de tout perdre, tout ce que j'ai construit toutes ces années. Hasard du calendrier aussi, on va m'abattre tout mon cheptel. Je vous l'avais dit depuis des mois que c'est ce mois-ci que je devais commencer à charcuter pour vendre à partir d'avril. Voilà, on va tout m'abattre au mois de mars. Donc là, je vais perdre tout mon élevage. En plus, on m'a déjà annoncé que ce serait faiblement indemnisé. Bref, je sais pas du tout où on va, qu'est-ce qu'on va faire, Donc, quand il y a un élevage d'un éleveur français qui meurt, c'est pas remboursé. Par contre, la transition de Jean-Eudes à 32 000 euros pour devenir une femme, ça c'est intégralement remboursé par la sécurité sociale. Donc pareil, ça c'est quand même assez fantastique.
que là, je vous cache pas que moralement, c'est spécial. Quand ça arrive à des collègues, on voit comment ça finit parfois. Ce qui en rajoute une couche qui a fait que j'ai pas pu répondre parce qu'il faut aussi rester... Moi, mon but, c'est pas en fait que quelqu'un fasse une bêtise. Hein. C'est pas... Je vous appelle à pas aller insulter mes adversaires ou être violent ou quoi parce que ça desservirait et c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que ça s'arrête en fait. Ce que je veux, c'est pouvoir vivre de mon travail et... Ah, pour le coup, là, ça va s'arrêter. Il a plus de cochon, c'est fini, il a plus rien, zéro. Alors après, peut-être qu'il a des solutions. Peut-être qu'il va recommencer un élevage. Avec quel argent, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il va recommencer. Et pour moi, là, c'est fini. Après, voilà, je suis pas son travail. C'est lui qui s'y connaît le mieux. Il a pas l'air d'être parti pour abandonner. et bosser en fait. Donc n'allez pas vous en prendre à eux. Moi, j'essaye de plus répondre à la dépêche parce que j'ai des procès qui arrivent et parce que mon avocat, et il a bien raison, m'appelle à me calmer, sachant quand même, je vous le rappelle, qu'on n'a jamais été poursuivi en diffamation, que tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent est totalement factuel, et que toutes les vidéos que j'ai faites étaient en réponse. J'ai jamais tiré le premier, je m'en suis jamais pris gratuitement à quelqu'un, ça a toujours été des réponses. Là, ils m'ont sali tous les 3 jours ces derniers temps. D'ailleurs, quand ils ont annoncé la maladie de mon élevage, on a le maire de Montjoie qui a été interviewé, qui a dit qu'il était très triste. Alors j'imagine qu'il avait un verre de champagne à la main quand il était très triste. Et qui a dit que du coup, en gros, que ça l'innocentait pour mes animaux morts il y a 2 mois. Mais il y a 2 mois, mes animaux, ils ont été tués 5 à coups de fusil, massacrés. Et un 6e qui avait de la mousse plein la tête, qui était empoisonné. D'ailleurs, ça fait 2 mois qu'on attend le retour des analyses. La gendarmerie, samedi, ne les avait toujours pas. Et lui, il explique que du coup, vu que mon cheptel est malade, ce qui s'est passé il y a 2 mois, c'est ça. Mais la maladie de Geski et les coups de fusil, enfin, merci, ça n'a aucun rapport. Voilà, ce monsieur n'a aucune dignité, mais on va pas aller plus loin. Voilà, mon but, c'est pas, une fois de plus, que vous vous en preniez à lui. Il a fait du Facebook de la mairie, la republication de tous les articles de la dépêche. Bon voilà, il est ridicule, on le sait, ça sert à rien de s'en prendre à lui. Moi, je sais pas encore quelle suite je vais donner à tout ça, parce que là, il faut encaisser, il faut trouver des solutions, il faut réfléchir. Donc voilà, je tiens debout, comme je vous ai dit, grâce aux copains. Je vous tiendrai au courant de la suite que je vais donner à tout ça prochainement. Voilà, là il faut digérer, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. On va regarder quelques commentaires. Il y a Papacito notamment qui a dit ça va partir sur une 3e vidéo, mon ami. Ils gagneront pas comme ça tant que je vivrai. Et du coup, on parlera de Papacito dans une autre vidéo parce qu'il a fait une très longue vidéo, donc je crois au moins 10 minutes. On regardera ça tout à l'heure. Gros soutien à toi, c'est vraiment honteux. Il faut créer une cagnotte. C'est vrai que ça peut être une solution, mais c'est cher, hein. Un élevage entier de cochons, c'est très très cher. Il faut une très très grosse cagnotte, hein. Courage, bon courage, quelle horreur, c'est triste à dire, mais pourquoi ne pas déplacer ton élevage dans un village où le maire serait de ton côté et t'encouragerait dans ton exploitation plutôt que de se battre contre la mafia de Montjoie. Et c'est vrai que là, il a tout perdu, il a plus rien. Ça peut être l'occasion de déménager. Certes, c'est laisser la victoire au maire de Montjoie et au baron anglais. Mais il y a peut-être des choses plus importantes que de gagner un combat. Même les plus valeureux guerriers savent battre en retraite. Là, ça n'arrange personne de continuer ce combat. C'est un peu comme l'Ukraine et la Russie au final, hein. Les personnes vont arrêter. Alors que si on avait juste un des deux qui disait bon j'arrête, ça serait fini, tu vois. Donc, franchement, déménage, vends ton terrain et passe à autre chose. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à donner un maximum de soutien à Pierre Guillaume, partagez au maximum, c'est super important. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.